C'est un instrument de contrôle et même un couteau sous la gorge au niveau monétaire. Voilà, donc deuxième partie, l'inoculation, pour ne pas dire autre chose, un instrument de contrôle par l'identité numérique. Là aussi, tout le monde tend à s'accorder là-dessus. Ce n'est pas nouveau évidemment, il y avait déjà les téléphones, la géolocalisation, nos adresses e-mail sont une manière de contrôler toute notre vie. La personne, c'est très facile à hacker et bien plus encore. On sait très bien que quand on prononce certains mots au téléphone, on est mis automatiquement sur écoute. Donc le jour où l'État ou les services secrets veulent retrouver le dossier de quelqu'un, parce que là, ils sont sur la piste de la personne, ils peuvent tout retrouver de A à Z, vos courses, vos conversations téléphoniques, vos échanges par les réseaux sociaux, tout. Ils peuvent avoir le fichier complet sur votre vie, presque avec quel savon vous vous lavez tous les matins, enfin c'est presque à ce niveau-là. Bon. Donc là, on arrive au summum de leur but. C'est d'abord un traçage. Là, on en arrive à véritablement un traçage en bonne et due forme et de manière complète, intégrale. Ta vie appartient à l'État. Voilà. Alors, en particulier, M. Klaus Schwab explique cela. Il y a une volonté de contrôler nos émotions. Excusez-moi. Bonjour. Je suis désolée, je vous la présente comme ça. Oui, je m'occupe plus d'elle puisque je vous parle. Une volonté de contrôler nos émotions, nos pensées, notre mémoire. Ils sont maintenant désormais capables de reconnaître comment fonctionnent nos connexions synaptiques, etc. Et ils vont pouvoir interagir avec notre cerveau. Nous ramollir ou non, influer sur nos pensées, sur nos choix, vous voyez, tout ça. Et ça, c'est une réalité qui avait été prédite dans le roman d'Aldous Huxley. Et même peut-être choisir des moments d'euphorie pour nous, voilà, on va un peu la droguer maintenant, etc. Je me demande même si c'est pas déjà un petit peu à l'œuvre, s'ils n'ont pas expérimenté des choses pour influer sur nos humeurs et par les ondes. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils l'ont expérimenté, mais pour moi ce serait très possible, très possible. Même avec votre téléphone, vous voyez, par le simple fait des ondes, ils arrivent à faire passer plus que seulement une connexion, quoi. Quel est le point d'insertion du contrôle? Eh bien, carrément notre ADN, notre identité unique. Et c'est là qu'il y avait le slogan qui ne date absolument pas d'aujourd'hui. Your DNA will be your data. Votre ADN sera votre... tout ce que ça dit de vous, quoi. Presque vous allez devenir un ordinateur vivant contrôlable par l'État, auquel on peut se connecter comme ça. Alors, comment est-ce que ça s'est concrétisé, mis en place? Comment sont-ils parvenus à faire de leur rêve, de leur utopie, une réalité? Eh bien, voici. Et là, je vais vous citer les extraits d'un article de mai 2020 que j'ai trouvé sur un site que j'avoue je ne connaissais pas, je m'informe.tv. Alors, petit A, première sous-partie dans cette histoire de contrôle total, un nouveau système monétaire, c'est à cela qu'ils veulent arriver, et c'est d'ailleurs par ce biais qu'ils l'ont présenté au Forum économique de Davos. Citation. Il y a des faits rationnels qu'il n'est pas logique de nier, parce qu'ils sont documentés. Parce que là, c'est souvent ça. Dès qu'on commence à parler de cette inoculation, on nous dit là, c'est du complotisme, etc. Bon. Il y a des choses factuelles, certaines, qu'il n'est pas possible de nier. Je poursuis. Il s'agit notamment de l'existence du club Bilderberg, du projet MKUltra et de projet MKUltra de la CIA et du financement par George Soros d'activités politiques douteuses dans un certain nombre de pays. Le cas décrit ci-dessous se rapporte à un fait officiellement documenté, bien qu'il ait quelque chose de plutôt biblique. C'est ça qu'on se demande, je ne perds absolument pas le fil. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la marque de la bête ou pas? Est-ce qu'on en est là? Le brevet WO 2020 060606 060606 a été enregistré le 26 mars 2020. La demande de brevet a été déposée par Microsoft Technology Licensing, dirigée par Bill Gates, le 20 juin 2019. Et le 22 avril 2020, le brevet a reçu un statut international. Je lis un peu vite bon, parce qu'on ne peut pas tout développer. Le titre du brevet est « Système de crypto-monnaie utilisant des données sur l'activité corporelle ». Donc, un contrôle total sur notre être, pour instaurer un nouveau système de monnaie.
Alors, quelle est cette invention que les gens de Microsoft ont décidé de breveter? L'abrégé de la demande de brevet en ligne le précise. Tout, c'est allez chercher, ça vient d'eux. Hein. L'activité du corps humain associée à une tâche demandée à un utilisateur peut servir dans le processus de minage d'un système de crypto-monnaie. Un serveur peut demander une tâche au dispositif d'un utilisateur qui est couplé au serveur. Un capteur couplé ou inclus dans le dispositif de l'utilisateur peut détecter l'activité corporelle de celui-ci. Les données relatives à l'activité corporelle peuvent être générées à partir de l'activité corporelle détectée. Le système de crypto-monnaie couplé au dispositif de l'utilisateur peut vérifier si les données d'activité corporelle satisfont à une ou plusieurs conditions fixées par le système de crypto-monnaie. Autrement dit, c'est vous avez de l'argent si votre activité corporelle, et ils ne le disent pas mais cérébrale, correspond aux critères demandés pour obtenir cette monnaie. Et attribuer la crypto-monnaie à l'utilisateur dont les données d'activité corporelle sont vérifiées. Autrement dit, agréées. Hein, bon. Fin de citation de ce résumé en ligne du brevet. Et l'auteur de l'article poursuit. En d'autres termes, une puce sera insérée dans le corps pour surveiller l'activité physique quotidienne d'une personne en échange de crypto-monnaie. Si les conditions sont remplies, la personne reçoit alors un bonus qui peut être dépensé pour quelque chose. Ça vous fait penser à, je ne sais pas quoi, mais à des systèmes totalitaires, à beaucoup de romans et films prédictifs de l'apocalypse qui faisaient peur à l'époque. On ne pouvait même pas imaginer, mais nous en sommes là, nous en sommes là. Donc ça, c'est le premier aspect. Petit b, projet d'identification numérique. La société de Bill Gates est impliquée dans un autre projet, le projet d'identification numérique ID 2020 Alliance. Sur la page d'accueil du site, il est indiqué que le projet s'intéresse à la question des droits numériques depuis 2016. Outre Microsoft, l'Alliance comprend la Fondation Rockefeller, le studio de design IDEO.org, avec des bureaux à San Francisco et à New York, la société de conseil Accenture, je connais pas, et Gavi, l'Alliance pour la vaccination. Vous voyez, le lien, c'est pas du complotisme de faire le lien avec tout ça, hein, avec la vaccination. Une société qui promeut et distribue activement divers vaccins dans le monde entier. Le secrétariat de l'Alliance est basé à New York. Gavi, l'Alliance pour la vaccination, a également des liens avec la fondation Bill and Melinda Gates, le groupe de la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Tous ces organismes sont répertoriés comme partenaires fondateurs. Depuis février 2020, Gavi, l'Alliance pour la vaccination, se concentre sur la pandémie de coronavirus. Il est probablement préférable, dit l'auteur de l'article, de laisser les interprétations théologiques du chiffre du brevet aux théologiens. Ce n'est pas encore notre sujet. Hein. Mais il est clair qu'il existe des liens étroits entre des organisations et des entreprises comme la Fondation Rockefeller, Microsoft, le lobby pharmaceutique et le groupe de la Banque mondiale, sans parler des prestataires de services secondaires. Ils essaient de jouer le rôle d'un gouvernement supranational en se concentrant constamment sur le fait que de nos jours, les gouvernements nationaux ne peuvent pas faire face seuls aux épidémies. D'où l'intérêt de créer des épidémies. Parce que là on dit « Ah, on a besoin de vous ». Tout ça c'est du narratif inventé. Hein. Aux épidémies, maladies, famines, etc. Mais comme la Chine l'a montré, ils le peuvent. Voilà pour cet article. Donc, bilan à notre petit niveau, enfin au mien en tout cas, ce projet d'identité numérique s'est bien concrétisé avec l'ID 2020 Alliance et puis le brevet de vaccination. Et d'après ce que j'ai compris, ça a été mis en place par le protocole Kiva et puis par Gravity Earth. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a été deux organismes d'application du projet. Il a été annoncé en 2019 au Forum économique de Davos. Les buts sont clairs, acheter, vendre et avoir une identité numérique. Alors concrètement, je pense que c'est le graphène, si j'ai bien compris, vous me confirmerez ou infirmerez cela, c'est le graphène qui permet une technique de maillage dans nos êtres par le biais de la vaccination. Et ce maillage de graphène serait relié à des satellites, d'où l'intérêt de peaufiner 5G, 6G, on en sera je ne sais pas combien de G à la fin. Et donc du coup,
quand ils le voudront, parce que pour l'instant, on nous dit non mais c'est complètement ridicule, je n'ai pas changé, et il n'y a rien qui a changé dans mon être depuis la vaccination. Il faut bien comprendre qu'il doit y avoir plusieurs doses. Hein. Pourquoi peut-être pour peaufiner le travail, je ne sais pas. Et puis, on ne sait pas encore à partir de quel moment ils vont décider d'user pernicieusement du possible contrôle de la 5G. Et puis surtout, moi ce que j'ai entendu qui est très très clair, c'est qu'il est vraiment possible d'influer sur votre cerveau, une fois que vous avez la main mise dessus par ce type de procédé, il est vraiment possible d'influer sur votre cerveau comme on influe sur un ordinateur. Vous devenez un ordinateur vivant. Et concrètement, donc on va payer juste avec sa tête, parce que nous serons devenus un QR code vivant. Un QR code ambulant, si vous voulez. Donc il s'agit de débloquer l'argent en fonction de l'activité détectée sur l'individu. Alors, si je comprends bien, si on est bien inséré dans le nouveau système, si on a des comportements, des actions, une vie quotidienne qui correspond aux attentes du nouveau gouvernement, du nouvel ordre mondial, vous aurez accès à l'argent. Sinon, par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, si vous allez à la messe le dimanche, je ne sais pas, j'invente n'importe quoi, si vous lisez des livres révisionnistes, on peut tout imaginer, hein, pas d'argent débloqué. À mon avis, ça peut aller jusque-là, hein, tel qu'on est parti. Donc voilà pour cette deuxième partie, sur le fait que là, il y a un problème déjà beaucoup plus grave qui nous fait aller bien plus loin qu'une simple maladie à guérir par un vaccin. C'est un instrument de contrôle et même un couteau sous la gorge au niveau monétaire.